je passe la soirée de mon anniversaire, seul, à massacrer virtuellement mon père. Et c'est dans cet éclair foudroyant, l'exception qui confirme la règle, que j'ai conçu Killology. Aimer, oui, mais je fais des réserves parce que c'était encore une violence. Et actuellement, vous ne pouvez pas regarder une émission de télé sans avoir des choses comme ça. Mais c'était intéressant, si ce n'est qu'il y a une image qui m'a frappé, c'est quand le gamin répond à celui qui l'agresse avec ses frères et dit ce qu'il a dit pour tuer sa chienne. Donc ça c'était intéressant, par exemple les feux derrière, vous voyez le camion, à ce niveau-là c'est bien. Et c'est pour ça que j'ai envie de savoir ce que les jeunes ont ressenti sur ce spectacle, parce qu'il n'était pas facile, hein, même si les comédiens sont géniaux. Il y a plein de trucs qui m'a plu personnellement. Enfin, déjà c'était super, c'était riche en émotions, passé par tout dans le spectacle. Il y avait la joie, il y avait des moments drôles et la tristesse aussi, parce que des moments super émouvants. Même les jeux de lumière, etc., c'était super intéressant. Bien aimé que ce soit dynamique, beaucoup aimé le jeu des acteurs, enfin des comédiens. J'ai été très touché. Et étant un homme, ça m'a fait un peu écho. Parce que je pense que le spectacle était vraiment tourné sur la masculinité et toxique notamment. Donc ouais, j'ai trouvé ça très très fort. Alors, c'est un spectacle qui aurait nécessité qu'on le digère un petit peu avant de pouvoir en parler. Mais j'ai trouvé que c'était percutant, extrêmement touchant. C'est un spectacle que j'ai trouvé sombre et en même temps, moi j'ai vu l'autre côté en fait, de donner tout à entendre cette violence dont on ne peut pas s'échapper. J'ai vu aussi l'amour qu'il pouvait y avoir derrière en fait. Et il y a un basculement, je trouve, à un moment donné dans le spectacle. Et c'est à ce moment-là que moi, ça m'a fait pleurer, que ça m'a émue. C'est quand Davy dit moi, c'est ça que je veux faire, je veux réparer les autres. Et je trouve ça, voilà, je me dis, en fait, ça tient à une décision. Après, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est tout ce qui génère cette violence-là. Quelles sont la genèse de la violence? Qu'est-ce qui génère ça? Tous les manques, toutes les aigreurs, toutes les souffrances, en fait, et puis le pouvoir aussi. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé. Ce qui m'a le plus plu, c'est ce jeu lumière où on alternait entre le faux, le vrai, le jeu, la rêverie, et le désastre et la perte qui se résonnait dans ces lumières tamisées et très claires. Mais génial. Je pense que ça fait la deuxième fois que je viens en fin de saison que la comédie nous propose 2 spectacles super violents à la fin. Et c'est à chaque fois un super plaisir de se faire violenter comme ça. En vrai, c'est un qu'on attendait pas mal dans notre classe parce que l'intrigue nous intéressait vachement. La scène du marteau et du burin, ça m'a un petit peu... Ouais, c'était... on sait que c'est de la comédie, mais bon, on avait l'impression qu'il allait être prêt quand même, quoi. Ouais, pareil, c'était assez puissant, cette scène. Et d'ailleurs, le deuxième comédien, donc un peu plus jeune, celui qui allait se prendre le coup de burin, je trouvais ça sympa, ces interventions qui étaient beaucoup plus légères. On voyait le père qui était prêt clairement à l'assassiner, et dès que lui intervenait, tout de suite c'était beaucoup plus léger, c'était je vais pisser, je vais machin, donc voilà, ça a atténué un petit peu le côté très dur. Il veut tuer le personnage. À un moment, Le créateur du jeu vidéo. Ouais, je me suis dit, il va vraiment le faire ou... Ou le passage de la vidéo surtout, hein, on entend. Ouais, les cris. Et après j'ai adoré la fin, le fait qu'ils se mettent à courir avec la lumière, c'était tout ça. Ouais, c'était super. Follow. La dernière, où il pète un câble et avec ce vélo dans les mains, où la rage explose, cette lampe qui grille et tout qui explose à la fin en fait. Justement, l'ambiance sombre, j'en ai parlé, et justement, je trouvais que la scéno lumière, elle était vraiment
intéressante et que c'était très juste par rapport à mon ressenti avec tout ce noir, mais toujours on a cette lumière qu'on choisit de mettre là ou là, quoi. Alors, j'ai peur de m'être trompé. Peut-être que j'ai rien compris, mais moi je l'ai compris comme ça. J'ai vu 2 possibilités d'évolution pour le fils. Je l'ai vu comme ça. Peut-être que je me plante. Dans la première possibilité, c'est qu'il meurt. En effet, après l'accident de voiture, il se fait attraper, on le torture selon les méthodes des jeux vidéo, et puis malheureusement, il part. Et donc le père souhaite se venger, et de là, il débarque avec son marteau et son burin. Deuxième possibilité, il n'est pas embarqué, il a juste l'accident. Finalement, il est hospitalisé, on le sauve. Gros coup de cœur sur le milieu hospitalier, il devient infirmier, et là, il revoit son père. J'ai vu 2 possibilités. Peut-être que j'ai rien compris, et c'est ça que j'ai compris. Moi, je pense pas. Moi, je sais pas trop. Parce que. Oui et non. Parce que j'ai un petit frère qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Et j'ai vu son comportement changer au fil des années. Plus il joue, plus il change. Justement, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais je sais pas si c'est vraiment ça qui influence son comportement ou si c'est la société en général. Je pense qu'il y a de ça aussi. Après, je pense qu'on met tout on met toute la faute sur les jeux vidéo, alors que, aussi, on est exposé très jeune à des vidéos qui peuvent être très choquantes. Et donc, je trouve que c'est facile de dire forcément que c'est les jeux vidéo, alors que, il y a plein de facteurs. La société actuelle est très violente. Et que ce soit les informations ou même les vidéos sur lesquelles on peut tomber sans le vouloir. Donc oui, je pense que les jeux vidéo, ça peut influencer, mais je pense pas que ça soit la cause numéro 1 de la violence chez les jeunes. Non. Pour moi, c'est clair et précis, ça n'a aucun impact. Pour moi, l'humain est capable d'avoir un cerveau qui réfléchit assez longtemps pour se dire c'est un graphisme différent de la réalité et donc qui n'a aucun lien à faire. Par contre, la société, elle, c'est un autre problème. J'ai trouvé que ça, c'était à la marge. C'est pas ça que j'ai lu, moi, dans le spectacle. Et que cette question des jeux vidéo, il la pose à un moment donné, mais pour moi, c'était pas la thématique centrale de la pièce. Mais je vais quand même répondre à la question. Je sais pas. Je sais pas. Il donne la thèse et l'antithèse, et moi, je sais pas trancher là, aujourd'hui, entre les deux. Je pense que ça doit avoir un impact, mais que si justement derrière on a l'éducation, si on a l'impact il sera différent, quoi. Comme une seconde, ma voix se calme et je dis ça va. Ça va. Tout va bien.